Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, nous étions particulièrement nombreux et même dès le matin, nous n'avions jamais été aussi nombreux à être en direct. Heureux de savoir que non seulement à la prison de Maroua au Cameroun, mais aussi à l'île de la Réunion, puis dans la journée en Arménie, dans la famille d'Edo, puis dans plein d'autres endroits du monde, puis sur la paroisse, en particulier à 2 reprises, dans 2 des hôpitaux de notre agglomération nancéenne. Et puis vous en famille, qui avez participé à la messe du dimanche. Heureux de vous retrouver pour cette messe de semaine. Là aussi, nous sommes heureux de pouvoir être nombreux à vivre ce temps fort. Nous allons tout au long de la semaine avoir le fameux chapitre 6 de Saint Jean. Oh, il y en a qui font grise mine en disant que c'est un chapitre compliqué. Vous allez voir, et moi je l'espère, tout au long de la semaine, comme pour Nicodème, que ce n'est pas si compliqué que cela. Et puis, vous dans la paroisse ou dans le diocèse, qui avez entamé la lecture de Saint Jean, ben c'est une belle manière, ou de prendre un peu d'avance, ou de faire des révisions sur cette lecture continue de l'évangile de Jean. Où que vous soyez, en direct ou en différé, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en confessant l'amour de Dieu. C'est vraiment premier ça, son amour. C'est cela que nous confessons. Alors nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant d'amour, ne nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. Dieu, qui désire tant montrer aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi les peuples des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue, dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires des Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui les faisait parler. Alors, ils saudaillèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils amontèrent les peuples, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste. Ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent des faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que c'est Jésus, le Nazaréen, détruirait les lieux saints
et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sous tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Je numérerai mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sous tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme.
lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De quoi avons-nous faim? Non, pour de vrai, comme disent les gosses. Pour de vrai, pas pour de faux. Hein. De quoi avons-nous faim? Vraiment faim. Honnêtement, c'est peut-être déjà d'un bon repas à midi. Hein. Et pourquoi pas? Et merci à celles et ceux qui le préparent. C'est peut-être fin d'une bonne réputation. Ne soyons pas masochistes, on n'aime pas avoir mauvaise réputation. Hein. Fin de réussite. Dans ces examens qui vont se passer de manière inédite. Sans doute par Skype pour beaucoup d'entre vous, étudiants. Fin de pouvoir reprendre les compétitions. Peut-être pas rester à s'entraîner seulement dans un jardin. Fin de vous retrouver autour de la table eucharistique. Oh oui alors, de quoi avons-nous faim? Jésus n'a pas méprisé ces fins tellement humaines, en particulier le début du chapitre 6 sur le pain de vie commence par la multiplication des pains. La prise au sérieux de ces besoins élémentaires de nos frères les hommes, en particulier les plus démunis. Puis, il y a eu la marche sur les eaux. C'est toujours le début du chapitre 6. Avec les peurs et Jésus qui rejoint les uns et les autres, les apôtres comme nous-mêmes, là où nous avons peur. Aujourd'hui, comme hier. Comme hier, il a rejoint les disciples d'Emmaüs au creuset de leur tristesse et de leur déception, voire de leur dépression. Et voilà que se continue le chapitre 6, et s'il vous plaît, si ça vous plaît pas, ne le faites pas, mais s'il vous plaît, laissez la Bible ouverte au chapitre 6 tout au long de la semaine. Même si nous allons par 2 fois couper ce chapitre, parce que nous allons prier pour l'Europe avec Catherine de Sienne, et puis que nous allons prier pour les travailleurs avec Saint Joseph. Mais la liturgie ordinaire nous invite à durer dans le chapitre 6 et entendre cette question du Seigneur, de pouvoir la reprendre au creuset de notre prière personnelle aujourd'hui. De quoi avons-nous faim? De qui avons-nous faim?
qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, aujourd'hui comme hier et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Livré, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur tous les hommes et les femmes qui ont faim, d'une manière ou d'une autre. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et Amen. à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que devons-nous faire? Et Jésus de répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et c'est cet envoyé, Jésus, qui nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. De quoi avez-vous faim? De qui avez-vous faim? Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière commune. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Plusieurs petites recommandations, si vous le voulez, pour la journée. D'ouvrir la Bible chez vous au chapitre 6 de Saint Jean, sur la table de nuit ou ailleurs, hein, comme vous voulez. Deuxième petite recommandation, c'est d'aller voir sur le site de la paroisse. En particulier, il y a non seulement le rappel de l'opération de solidarité autour des œufs de Pâques, des œufs en chocolat, mais il y a aussi un remarquable petit documentaire sur la coupole de la cathédrale. Repartir du Christ à partir de la coupole de la cathédrale. Merci à Jean-Sébastien de nous avoir fait ce cadeau. Allez voir, c'est sur le site Notre-Dame de Bonne Nouvelle Nancy. Même si vous n'avez pas l'adresse du site, il suffit de taper ça sur votre moteur de recherche. Notre-Dame de Bonne Nouvelle Nancy, et vous y arrivez. Puis 18h, la fidélité de notre rendez-vous avec notre évêque pour prier le Seigneur, tout simplement, là où nous sommes. Demain 8h et tout au long de la journée. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.